Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos halachot du jour. Nous sommes ici à l'halacha numéro 3 et 4 du chapitre numéro 16, Gimel Dalet. Des halachot un petit peu techniques sur le talit, le shiur du talit, comment dirais-je, on avait appelé ça les dimensions du talit, voilà. Alors, halakha numéro 3, ceux qui ont coutume de dire la balacha sur le talit katan, al mitzvah tzitzit. Vous savez qu'il y a deux bénédictions pour le talit. On peut dire al mitzvah tzitzit ou lit'atef betzitzit. Lit'atef betzitzit. En général, pour le grand talit, on dit toujours lit'atef betzitzit. Mais si maintenant je dois mettre que le talit katan et pas le talit gadol, je ne ferai pas lit'atef betzitzit. Je ferai al mitzvah tzitzit. Pourquoi? Lit'atef, ça veut dire quoi? Lit'atef, ça veut dire s'envelopper. S'envelopper. Et je ne peux pas m'envelopper avec un talit katan. Je peux éventuellement m'étouffer en serrant autour du cou. Mais je peux pas m'envelopper avec. Vous avez déjà vu comment on met un talit gadol, on le met sur la tête et on fait un châle avec. On fait un châle des deux côtés. Je l'avais montré. Revenez dans les halachot d'avant, dans Israël Torah, vous retrouverez le shiur qui est sur la mise du talit, comment on met le talit en cas pratique. D'accord? Mais là, on nous dit si j'ai un talit katan uniquement, je ne vais pas vous faire la démonstration, ce sera un petit peu compliqué sur moi, mais je ne peux pas faire comme ça avec le talit katan. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas une hatifa. Ce n'est pas donc le fait de s'envelopper dedans. Donc, on revient à notre halakha. Ceux qui ont coutume de dire la balacha, al mitzvah tzitzit, sur le talit katan, s'ils disent lit'atef betzitzit, maintenant quand c'est le grand talit, ils sont quittes. Ils n'ont pas besoin de refaire la mitzvah al mitzvah tzitzit. D'accord? Mais en vérité, nos sages nous disent que par la bénédiction du grand talit qu'on va faire tous les jours à la synagogue, quand on met le talit pour les hommes, ou à la maison, ou alors le Shabbat, eh bien, on va exempter le talit katan de bénédiction. On n'a pas besoin de faire de bénédiction sur le talit katan. Pourquoi? Parce qu'à moins un jour dans la journée, on espère, tu as pensé à acquitter ton talit katan par ta bénédiction sur le talit gadol. Là, c'est un petit peu une ruse de sioux, comme on dit. Deuxième halakha numéro 4 du chapitre 16. Nous avons eu plus haut que lorsqu'on va au mikvé et qu'on retire le talit katan pour se tremper dans le mikvé pour les hommes, on ne dit pas la bénédiction en le remettant tout de suite après. C'est pas la peine. Mais on peut dire la balacha sur le talit katan si on est resté dans cet endroit le temps de se laver tout le corps. Pourquoi? Parce que le temps écoulé qui a été pris pour laver le corps, il est considéré comme une interruption. Et si je fais une interruption, alors là oui, je refais la bénédiction. Si je n'ai pas de bénédiction, alors non, je ne refais pas la bénédiction. Si on change le talit katan après la tvila dans le mikvé, j'ai été au mikvé, j'avais deux talits, un propre et un moins propre, talit katan. Donc si maintenant je sors du talit et je vais maintenant mettre un talit katan neuf qui est tout frais, tout gros, qui sort de l'armoire, alors là on nous dit qu'on refera la bénédiction. S'il a les dimensions requises, bien sûr, et qu'on est sûr que les fils sont cachères. Voilà. Même si on n'a pas resté le temps de se laver, on est resté un temps un petit peu plus court, mais, bon, Hachem, on a un nouveau talit qu'on a mis, qui est propre, alors on pourra refaire la bénédiction. N'oubliez pas le téléphone en bas, et si c'est pas très clair, ou si vous voulez des éclaircissements, baracha ve'atzlacha.